Et bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Je reviens après un moment d'absence qui n'était pas du tout prévu, donc on voit que les planètes travaillent pas mal et on sait qu'il y avait Uranus en taureau. Je vous en ai assez parlé, je reviendrai dessus après. Avant tout, je vous remercie d'être là, donc pour tous les anciens et tous ceux qui me suivent depuis le début de la chaîne. Merci à vous. Un coucou à tout le monde, comme d'habitude. Catherine, Henri, Rose, un bisou aux petits. Voilà, donc, bienvenue à vous si vous découvrez la chaîne. Malheureusement, donc, comme je disais, je n'ai pas pu, et veuillez m'en excuser, faire de vidéo pour le mois dernier, mais pas du tout. J'ai eu certains impératifs à gérer en priorité et je n'ai vraiment eu aucun moment disponible. Donc là, pour le coup, tous les mois, j'avais réussi à peu près à tenir quelques vidéos, mais là, bon, ça n'a pas été possible. Donc veuillez m'en excuser. J'espère donc, comme j'ai dit, que vous allez bien. Parce que il s'est passé en plus énormément de choses depuis la rentrée, puisqu'on sait que au mois d'octobre, on a fermé un cycle d'éclipses qui avait débuté au mois de mai. On a enchaîné ces cycles d'éclipses depuis plusieurs années. On a eu beaucoup de carrés. Cet été, on a beaucoup travaillé avec les énergies pardon, de feu. Donc, et on a eu aussi Chiron à la rentrée, dernièrement, là, qui est rentré en bélier. On a eu des lunes noires en lion. Et là, en plus, on va avoir encore la lune noire est passée en vierge, elle repasse en lion. Enfin bon, bref. Donc j'en avais parlé dans les anciennes vidéos et c'est vrai que là de toute façon ce qu'on fait donc pour les nouvelles personnes qui nous rejoignent sur la chaîne, c'est une petite communauté. Je fais un tirage en fait sur les énergies de la France. Donc là je vais les faire pour le mois de décembre et il y a beaucoup de choses à dire intéressantes et je fais des tirages aussi pour les énergies, donc pour l'Alliance mondiale, entre guillemets, donc simplement pour l'humanité, hein, la vie, le sacré, tout ce qui est porteur de lumière et puis de vie, en fait, tout simplement. Donc ça s'adresse à tout le monde. Après, c'est des messages ponctuels, plus tendance spirituelle, à la fois collective et individuelle. Voilà comment je les présente en général, puisque au final, nous formons tous, bien que nous soyons tous uniques, hein. Donc j'ai mis là en décoration par exemple des cristaux, parce qu'en ce moment j'étudie un peu ce phénomène et c'est très intéressant. Tout ce qui est relié aussi à l'électromagnétisme, donc je vous laisse aller chercher un peu de ce côté-là. On est tous uniques à l'image de ces cristaux, de ces pierres, et en même temps, voilà, on est fait tous de la même matière, donc c'est de la matière justement de la terre, de l'eau, de tout ce qui nous a forgé, le feu, l'air, et des mouvements en fait. Donc qu'on soit du règne minéral jusqu'en passant par le végétal, l'animal ou le règne humain ou ce que vous voulez, au final la vie est un mouvement qui a besoin en fait à la fois de s'ancrer, donc de cristalliser certaines formes, puisque là la forme vient de l'invisible, hein, de tout ce qui est ésotérique pardon, avec un S, pour créer la matière qui est exotérique, hein, donc avec un X. Donc l'un ne va pas sans l'autre, et on le sait tous. Et bien sûr, actuellement, ce qui se passe en France, dans le monde, etc., ce n'est pas relié seulement à des événements mécaniques, des causes à effet simplistes ou empiriques, pseudo-scientifiques. Je pense que ceux qui suivent la chaîne sont bien au courant. On est d'accord que c'est relié aussi à des énormes phénomènes de, entre guillemets, on a appelé la guerre spirituelle. Moi, je pense que ça va au-delà de ça. On est dans une profonde mutation de conscience. Tout le monde en parle un peu à sa sauce dans le milieu New Age ou dans certaines tendances quantiques ou dans ce que vous voulez. Moi, je vous rappelle toujours de rester centré sur vous. C'est le plus important, les amis, puisque nous avons tous en nous déjà les réponses, hein. On sait qu'il faut apprendre à se connaître soi-même, ce que justement l'ingénierie sociale et la société pseudo-civile a bien mis de côté, en fait, hein. On ne nous a pas du tout appris à nous centrer, à nous méditer et à comprendre en fait le phénomène humain, c'est-à-dire cet être si particulier avec de multiples capacités et qui de toute façon est fait et tend à être sociable et à vivre en paix et dans l'amour, hein, dans la joie, hein, dans la créativité, etc. Bref, donc voilà pour l'intro, les amis. Ce qui est important de retenir, c'est que au final,
Dans tout ce marasme actuellement, il y a beaucoup là, on a enchaîné pas mal de lunes depuis la rentrée, depuis le mois de septembre, entre les lunes du mois de septembre qui étaient axées sur l'axe Vierge-Poisson, où on venait travailler un peu tout ce qui était transgénérationnel, l'enfant intérieur, notre lien à la mère aussi, hein, donc notre lien au féminin sacré, comment ça a été vécu nous dans notre propre famille, et qu'est-ce qu'on en ressort en tant qu'adulte, ou bon, après je ne sais pas à l'âge que vous avez, on a plein de cycles et de périodes de vie où ça a pu remonter. Et ensuite, on est venu travailler justement avec ce Chiron en bélier, quelque chose sur la lune du mois d'octobre, avec la fin de l'éclipse, où on s'est ouvert à comprendre comment on se positionne, nous, comment on s'affirme dans le groupe, comment on apprend à retrouver son individualité, dans le bon sens du terme, pas être individualiste, mais avoir retrouvé vraiment sa vraie personnalité d'âme, en fait, et pas d'ego, retirer les masques. Ça, c'est ce qu'on nous a demandé de travailler sur les lunes entre octobre et novembre, dans le Scorpion. Et là, on est arrivé dans le Sagittaire. Donc, c'était juste avant, retrouver son individualité, essayer de faire tomber des masques déjà par rapport à soi-même, être plus souple, essayer de se comprendre, et puis comprendre comment on se relie aux autres. Est-ce qu'il y a des anciens groupes, des anciennes connaissances ou des liens ou du travail ou des gens avec qui on est relié qui finalement actuellement ne conviennent plus, ce sont des énergies obsolètes et il faut qu'on tende vers du renouveau. Ça c'est Uranus en taureau et ça c'est pour tout le monde, pendant encore 2 ans et demi. Renseignez-vous, allez voir des vidéos dessus sur Uranus au taureau qui est un phénomène où ça bouleverse toutes nos habitudes dans la matière et à tous les niveaux. Voilà. Donc tout ça, ça arrive jusqu'à maintenant où là, on est rentré dans une pleine lune hein, qui était un peu celle de fin novembre, hein, 27 novembre. On était dans la pleine lune avec les énergies du Gémeaux. Enfin, ça a bougé, ça a communiqué, mais en même temps, on était dans quelque chose où on pouvait s'ouvrir un peu plus émotionnellement par rapport à cette communication. Donc, on amenait aussi cette douceur interne. Mais il y a eu aussi beaucoup de carrés dans la façon d'agir, dans la façon de se comprendre, etc. On arrive, pour terminer, là sur une lune qui arrive entre le 12 et le 13 décembre, qui va être une nouvelle lune en Sagittaire, et où il va falloir axer et apprendre à cibler. C'est ce qu'on nous demandait aussi avec cette pleine lune en Gémeaux juste avant. Apprendre à cibler et avec la parole, à pouvoir extérioriser nos émotions et ensuite ces émotions, vu qu'on aura fait un point pour retrouver sa propre personnalité d'âme, pouvoir cibler dans la matière nos actions. Et c'est ce que cette nouvelle lune en Sagittaire va nous aider à faire, mais je préfère vous le dire là dès l'intro, comme ça je pourrais en reparler si ça ressort dans les cartes. Il va y avoir une rétrogradation à partir du 13 décembre, pendant 10 jours, du 13 décembre au 23 décembre, et c'est très important. Mercure, donc notre mental, va faire encore une rétrogradation. Et à chaque fois, on le sait, Mercure rétrograde, c'est on a le mental qui est un peu au ralenti. On doit prendre le temps avant de parler parce qu'on ne comprend pas tout. Les gens, on a du mal à communiquer. On peut avoir des petits soucis de retard de courrier, retard de problèmes pour signer des contrats, donc il faut bien lire les petites lignes, il faut faire attention parce que justement on est un peu embrouillé. Ou aussi, par exemple, tout ce qui est électroménager, voitures, moyens de transport, etc., qui peuvent être retardés, abîmés, etc. Bref, il y a ce phénomène et on commence à le sentir déjà, hein, on le sent un petit peu parce que ça arrive très bientôt, c'est dans quelques jours. Et c'est toujours de toute façon, Mercure, c'est pas à la date près, c'est quelques jours avant sa rétrogradation qu'on commence à avoir ces phénomènes un peu de brouillon de communication. Donc en fait, cette fin d'année là va nous demander de se centrer impérativement sur soi, dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens spirituel, le sens du cœur, de continuer à faire ce nettoyage intérieur des blessures si vous en avez, ou de vous recentrer sur comment cibler vraiment dans la matière ce qui vous tient à cœur et ce qui vous ferait du bien, c'est-à-dire ça peut être un renouveau dans votre travail, avoir un enfant, vous marier, enfin ça peut être n'importe quel type de projet, mais du 13 au 23 décembre, vu que Mercure va être rétrograde, il va passer, il est dans le Capricorne actuellement, il continue d'avancer, mais il va faire un petit arrêt en Sagittaire, il va reculer pendant 10 jours. Et justement, là, cette rétrogradation, elle va être plutôt bienveillante dans le sens où elle va nous aider vraiment à bien cibler. Donc on va se sentir comme d'habitude avec ce petit Mercure rétrograde un peu flou, mais voilà, on aura peut-être du mal à communiquer, etc. Et c'est pas pour tout le monde. En plus, il faut vraiment que le thème aussi, dans votre thème, vous ayez beaucoup par exemple, de Mercure qui insiste aussi, que vous en ayez pas mal en fait dans votre thème, pardon, de la planète Mercure.
Mais en général, bon voilà, ça peut créer tous ces phénomènes. Mais là, vu qu'il est en Sagittaire pendant 10 jours, il va nous aider à essayer de bien cibler avant Noël. Et avant, en plus, c'est très important, vraiment le renouveau du soleil, hein. Je vous le rappelle, à partir du 23-24, pendant 3 jours, il est stationnaire et il renaît après. Donc il y a un mouvement très important énergétique qui est à prendre en compte. C'est une fin de cycle là pour tout le monde, hein, puisqu'on va changer de saison et le soleil va reprendre sa course vers des jours plus longs. Il faut que ces 10 derniers jours, avec cette rétrogradation en Mercure Sagittaire, vous aident à cibler au maximum et à vous centrer pour passer dans l'entonnoir, puisque là, on est tous en train de basculer vers le nouveau monde. Donc ne l'oublions pas, c'est pour ça aussi moi j'avais créé cette chaîne, c'était en accompagnement, puisque à côté, donc si vous avez pour les nouveaux abonnés, n'hésitez pas donc à me contacter si vous avez des questions, ou également il y a mes informations en barre de description si vous souhaitez une guidance perso. Voilà. Voilà les amis, donc je vais en arrêter là parce que sinon je vais plus m'arrêter. Ça fait 10 minutes comme d'habitude, je mettrai le timer. On va commencer tout de suite donc par regarder comme d'habitude. Donc j'ai tiré quelques cartes et on va voir qu'est-ce qu'on nous indique comme message, comment un peu justement canaliser ces énergies pour nous, pour les énergies de la France. Donc pour ce mois de décembre 2023, comment nous, en tant que petit individu qui faisons partie donc, de cet égrégore, nous pouvons rayonner en fait, et en même temps comprendre comment se positionner dans le collectif. Voilà, on va voir comment le collectif aussi en ce moment, mais ça reste ponctuel, je vous le rappelle, rien n'est gravé dans le marbre et c'est un instant et ce sont des messages qu'on nous envoie pour nous guider, pas pour nous dire que tel ou tel événement va se passer comme ça, hein. Je le rappelle bien, hein, il faut faire une différence parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu trop dans les prévisions. C'est bien gentil, mais après, donner des attentes et des espérances, alors qu'en fait, effectivement, je pense que c'est plus donner une tendance et voir si dans les énergies, bah, le collectif s'y colle, etc. Parce que nous gardons tous quand même notre libre arbitre. C'est un travail qu'on doit tous faire en conscience actuellement, c'est justement cette élévation de conscience. Donc voilà les amis. Allez, c'est parti. Donc on regarde tout de suite pour les énergies de la France, la première carte. Et c'est super, on a la roue de la fortune. C'est parfait. Alors on commence avec la carte de Jupiter, chiffre 10, 1 plus 0, donc l'unité 0, le chaos, l'unité dans le chaos, hein, et 1 plus 0, 1, donc on repart sur un nouveau départ. C'est juste magnifique les amis, on est la France en train de passer un grand cap, un grand tournant. D'ailleurs, petite remarque, comme je vous l'ai dit, bon, pour ceux qui connaissent la chaîne, là je vais peut-être essayer, j'ai pas eu le temps, mais vraiment j'avais un petit colibri à refaire pour redonner quelques chaînes d'infos sympas. Mais aussi, il y a Florian Philippot qui a fait une vidéo intéressante sur le fait que on commence aussi à parler de certaines choses et ça commence à attaquer en justice. Donc voilà, allez voir, c'est très intéressant parce qu'il donne des infos voilà, concrètes et on peut voir un peu comment ça évolue. Et justement, d'autant plus en France parce que lui s'y intéresse beaucoup. Voilà les amis, donc c'était un petite anecdote. C'est parti pour Jupiter, donc la roue est en train de tourner. Alors ça c'est plutôt de bon augure, c'est-à-dire qu'effectivement on sent hein, que nous en France on n'en peut plus. On a eu notre dose et encore je suis gentille. Et en plus on est vraiment à un point névralgique hein, de tout ce qui se passe, hein, on le sait aussi. Par contre, malgré toutes voilà, ces attaques, ces forces de l'ombre, tout ce que vous voulez, on est quand même soutenu, hein. Le divin, il continue à dire ne lâchez rien. Pour tous ceux qui ont encore la force voilà, d'être là, de pouvoir faire, chacun fait comme il peut, hein, sa part, on va dire, pour soutenir le mouvement et puis soutenir l'énergie humaine le temps de la transition. Il y a ce mouvement jupitérien qui nous accompagne. Donc la roue de la fortune, c'est très positif les amis. On va voir la suite parce que ça m'intéresse, ça m'intrigue d'ailleurs. Oh là 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 là. Alors on a Jupiter et juste à côté on a la carte du cancer. Donc un grand mouvement aussi énergétique les amis par rapport donc cette carte chiffre 7, chiffre divin. On se recentre avec l'énergie, donc chakra du cœur, couleur verte. L'homme est couronné, donc l'énergie masculine sacrée nous guide aussi en nous, couronné et connecté donc à cette énergie divine, donc ici connecté avec, là on voit le soleil, hein, donc on a l'énergie féminine sacrée couronnée également. Donc ce sont des petites symboliques, mais c'est très important parce qu'en fait c'est nos destins divins. Il y a quelque chose qui s'enclenche en France, et on le voit hein, depuis plusieurs années,
D'ailleurs, je remercie, comme d'habitude, hein, vous qui me suivez, d'autres chaînes, tous les gens en fait qui travaillent à ce grand élan d'ouverture, de communication. On brise les murs, on crée des ponts, on parle, on dit la vérité, on arrête d'être dans des énergies médiocres et basses, et de plus en plus de personnes tentent de comprendre justement ce phénomène, de s'y ouvrir, même des personnes qui ne sont pas à l'aise avec ces énergies spirituelles, comprennent qu'il y a un mouvement qui doit se faire de l'intérieur vers l'extérieur, donc du cœur. Et c'est pour ça qu'on retrouve ces énergies où on voit que la Jupiter, donc la roue de la fortune, plus le chariot, le mouvement, le succès, et justement une maîtrise de cette dualité en nous par les énergies du chakra du cœur, donc qui sont très importantes. Ce destin divin que la France elle-même porte, puisqu'effectivement nous sommes au centre de beaucoup d'intrigues, on le sait, et en même temps il y a beaucoup de gens magnifiques dans tous les domaines hein, qui se sont vraiment ouverts là à nous aider nous-mêmes à réagir et à reprendre nos rênes. Donc comme sur cette image, la souveraineté, cette carte aussi elle représente la famille, le cancer. Donc qu'est-ce que la roue doit tourner justement dans toutes ces énergies, c'est-à-dire comment on va se relier nous en tant que propre famille humaine, en tant que propre famille, on va dire de territoire, puisqu'on est dans cet égrégore qui s'appelle France. Et voilà, on nous a mis une étiquette, c'est un pays, t'es français, t'es machin. Bon, bref, moi, pour moi, on reste des citoyens du monde, mais effectivement, on est dans des communautés. Donc là, on a été dans la société française, mais qui est un gros mécanisme qui écrase tout le monde. Il faut qu'on retrouve une communauté française où, effectivement, nous sommes une grande famille de cœur. Nous avons tous de magnifiques régions avec des traditions, et ça nous relie aussi. On a cette capacité créative. Et en plus de ça, comme tous les êtres humains de la planète, voilà, on est bien conscient de ce qui se passe. Donc on ne peut plus faire l'autruche, c'est pas possible. Donc voilà, on voit que c'est très positif les amis, on a 2 super cartes, c'est-à-dire des énergies en plus jupitériennes, puisque le cancer est relié aussi à Jupiter quelque part, même si sa planète c'est la Lune. C'est très beau. En plus, la carte 7, c'est un chiffre divin. La carte du cancer, justement, nous parle de cette matrice intérieure du cœur, de notre propre énergie et notre capacité à maîtriser les rênes de notre vie. Et la roue tourne, donc on est soutenu pour ça, les amis. C'est positif, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui vont faire des actions, qui vont être vues et qui vont permettre aussi au mouvement en France. Et on l'a vu, on a eu beaucoup de victoires puisqu'ils ont intégré certains soignants, il y a certaines vérités qui ressortent. Ça continue, hein, les révélations, donc c'est génial. Allez, on va voir la carte centrale. Waouh! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Là, c'est Pluton. Justice divine, les amis, cette carte, elle est juste géniale. On est soutenu doublement par le divin. Alors on commence avec les énergies jupitériennes, donc qui vont créer une expansion, une croissance au niveau en plus du mouvement. Donc ça peut représenter aussi le mouvement dans la matière, mais de nos mouvements intérieurs pour nous relier et également donc accueillir, laisser mourir l'ancien, accueillir la justice divine, hein, parce que là c'est carrément, c'est pas plus, pas moins, hein, c'est Pluton. Pluton actuellement il est dans le Capricorne jusqu'au 24 janvier les amis, d'accord? La carte du jugement. Le temps est compté, on le voit ici. Des choses doivent mourir pour que les roses renaissent. Et c'est béni par le divin, puisque là on a encore le soleil, chiffre 20. Donc le 2, l'union. Et 2, donc l'union, et 0 dans le chaos. On retrouve encore cette union en nous. Donc c'est très joli. On peut aussi parler du 2 qui peut représenter aussi la dualité. Donc on retrouve ici, par exemple, avec notre dualité intérieure, hein, des énergies de lumière et d'ombre, qu'avec les énergies du cœur en conscience et connectées aux énergies divines, nous arrivons à canaliser pour maîtriser les rênes de notre vie, en fait, hein, de nos vies, les amis, puisque là c'est un lien commun collectif, mais bien sûr, comme je vous l'ai dit, on peut l'interpréter pour soi en personnel. Et actuellement, effectivement, c'est juste hallucinant. En carte centrale, on a Pluton, la justice divine, l'appel de l'ange, connecté directement au divin, qui nous dit oui, effectivement, en ce moment, il y a beaucoup de transformations, et d'autant plus que Pluton est dans le signe du Capricorne, comme je vous le dis, jusqu'au 24 janvier. C'est son dernier passage. Après, il passe dans le signe du Verseau, et je vous assure que l'année prochaine, elle va déménager. Je vous en ai déjà parlé, il me semble, au mois d'octobre, ou novembre, je sais plus, j'avais fait une vidéo aussi. Non, octobre, pardon, oui, puisque là, on est en décembre. C'est au mois de novembre que je n'avais pas fait la vidéo. Le jugement, justice divine, les amis, planète Pluton qui vient accompagner les énergies justement
de transformation au sein des familles, au sein de notre propre matrice personnelle en tant qu'individu et collective. Certaines justices vont tomber. Quand cette carte tombe, les amis, et en plus elle est centrale, ça veut dire qu'au mois de décembre, à mon avis, hein, on va avoir pas mal de révélations encore, et il y en a certains qui vont se reprendre le retour énergétique. Mais vraiment, quoi. Donc je pense que le mois de décembre, entre Mercure rétrograde en Sagittaire, qui va créer un mouvement intérieur avec beaucoup de feu aussi, hein, puisque ça va être un feu un peu comme la braise, hein. Le Sagittaire, c'est la braise. C'est pas le feu rayonnant du lion ou le feu plus l'étincelle de vie du bélier. Le Sagittaire, c'est le troisième feu, c'est le dernier. C'est le feu comme la braise, hein, qui brûle intérieurement, qui est très 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 chaude. Qui nous demande là au niveau du mental de s'accorder au niveau émotionnel, puisque là on a l'énergie aussi du Cancer qui nous parle de la lune et des émotions, et comment on met du cœur sur comment diriger notre action dans la matière, puisque c'est aussi le succès, le chariot nous parle de succès, mais aussi de mouvement, de voyage, d'avancée en fait. Donc, et en plus on a le mouvement de la roue juste avant de Jupiter qui lui nous parle de croissance, qui était carré, qui actuellement aussi va rebasculer, il est actuellement il me semble en Taureau, et donc dans la matière, et il accompagne Uranus. Et je vous rappelle que Jupiter et Uranus vont faire une conjonction l'année prochaine, je ne sais plus quand exactement dans l'année, il faut que je remette les dates. Ça va être explosif, hein. Je vous le dis tout de suite, ça va bouger. C'est pour ça que là, cet hiver, on nous prépare avec Chiron jusqu'à fin décembre, qui est dans le soin pour l'âme, avec ces énergies en Mercure rétrograde Sagittaire qui vont nous aider justement à faire un point pour avancer, maîtriser notre destinée. On va être poussé avec les énergies de Jupiter, un mouvement vers l'avant pour aller tous ensemble vers cette justice divine, protégés par le divin. Donc accrochez-vous les amis, parce que à partir de maintenant, en fait, on va décoller. Dès fin décembre, ça va winner en fait, et fin janvier aussi, hein, donc dans l'année après on verra, mais je pense que ouais, les énergies elles vont continuer à nous bousculer, mais dans le bon sens. Donc surtout, quand je vous dis ça, ne le prenez pas dans le sens que d'énergie basse qui vont vous rendre dépressif. C'est juste que ça va être justement vachement surprenant. Il va y avoir des petites poussées de croissance, à mon avis, beaucoup de surprises, d'événements imprévus, d'opportunités. Et je pense que ça, c'est pour le collectif aussi, puisque si on a une carte aussi importante en centrale, les amis, c'est qu'il se passe beaucoup de choses dans les énergies aussi, comme je le disais en introduction, spirituelles. Il y a beaucoup de mouvements. Et donc, ça crée des mouvements énergétiques dans la matière. Voilà les amis, et toujours en lien bien sûr avec le divin, hein, le plan divin entre guillemets, hein, parce que je ne renie pas ça du tout, hein, c'est juste qu'après chaque âme doit faire son travail. Voilà un très beau début de tirage les amis, on va regarder la suite, c'est trop bien. La justice, c'est juste parfait, chiffre 8, alors en plus, attendez, on a le jugement 20, entouré du 7 et du 8, hein, c'est rien que ça, donc 7 chiffre divin, là on est avec la carte de la balance, l'énergie balance s'il vous plaît, c'est qui représente la carte de la justice dans le tarot. Au-dessus aussi, vous voyez, elle maîtrise aussi parfaitement les énergies de dualité. Elle est en plus protégée, puisque là, on retrouve cette énergie divine de conscience. De bleu vêtu et couronné également. Donc là, en plus, on a deux énergies de féminin sacré dans l'énergie divine qui viennent encore nous soutenir et nous élever. Nous dire qu'on va trancher, que nous sommes connectés, qu'il faut continuer à faire confiance à notre connexion spirituelle, à notre destin commun, collectif et à notre destin individuel. Retrouver une force d'équilibre et savoir trancher, puisque la balance veut cette justice, et à la fois dans le spirituel, mais c'est surtout ce qui est intéressant les amis, on a deux fois la carte de la justice, rien que ça, justice divine et justice des hommes, double justice. Pour le mois de décembre, il va se passer, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, plus le mouvement positif de Jupiter qui porte bonheur, qui nous fait avancer tous ensemble vers le succès avec des énergies encore très divines et très, on va dire, porteuses, puisqu'on reste sur des énergies de cœur, donc on essaye encore toujours d'aller vers ces énergies d'amour pour la nature, la santé, les animaux, le bien-être, la bonne nourriture, le bien vivre ensemble, le bien se comprendre, le bien évoluer, le bien se développer, etc., etc., le bien créer. Nous sommes un peuple qui a énormément de qualités et nous devons nous-mêmes nous auto-aider à progresser et ne plus compter que, effectivement, à la fois
bah, sur la foi, la justice divine, faire confiance à tout ce qui se passe, à toutes ces transformations, et compter aussi sur notre propre justice d'homme, d'accord? Donc ça ne veut pas dire forcément que tous les procès, que tout machin, mais même si dans les justices d'hommes, il y a encore beaucoup de personnes qui sont corrompues et qui vont vouloir protéger le système, il y a tellement de révélations actuellement qu'ils ne pourront plus. Ça, vous le savez, de plus en plus, la lumière, ils peuvent plus l'empêcher, là. Il y a tellement d'informations que... Voilà. Donc, à part, effectivement, déclarer the World War, et encore, je pense pas, parce que sinon, ils perdraient tout. Donc, voilà. Il y a aussi beaucoup d'autres choses qui vont émerger. Mais il y a une forme de justice, et c'est très chouette, parce que ça suit vraiment le mouvement aussi de beaucoup d'autres sagesses qui nous disent qu'effectivement, quand il y a des énormes crises psychiques et spirituelles, c'est que le temps est venu d'une justice divine, de quelque chose qui doit renaître. Et donc, là, ça fait un bon moment, je pense, sur cette planète, qu'on a besoin d'un bon nettoyage. Donc voilà, c'est très chouette, les amis. On a un très beau tirage pour le mois de décembre. Vous voyez, on est accompagné de ces belles énergies. Une renaissance aussi, on a 2 fois le soleil, et en plus, c'est ce thème du soleil pour le mois de décembre qui renaît. Soleil Invictus, dans les énergies, on va dire, de matrice, mais au final, c'est des énergies christiques. On parle de cette lumière, en fait, intérieure en nous. Donc, il y a aussi une analogie à votre vie intérieure, votre vie spirituelle. Il y a beaucoup de vert et de jaune, là. Donc, on est sur des chakras du cœur et des chakras lumineux, aussi du chakra sacré. Comment je me positionne en restant connecté à des énergies quand même divines. Et aussi trouver un juste équilibre pour moi-même, savoir trancher. Donc, tous en collectif par rapport à certaines choses, ça serait bien qu'on tranche avec l'Europe par exemple, et aussi faire confiance, parce qu'il y a des gens aussi bien sûr de justice qui sont des gens merveilleux et qui eux vont se battre jusqu'au bout. Donc merci à eux, dans tout corps de métier bien sûr, il y a énormément de personnes qui sont humaines et qui sont justes, justement. Voilà, c'est super. On termine la ligne les amis avec quoi? La carte de l'ermite. Alors là, c'est juste parfait. Donc, la carte de la Vierge. Donc, c'est bien ce qu'on nous dit depuis le début. Et on reste dans ces énergies de cœur, de soin intérieur, de douceur. Donc, il y a quelque chose, ces énergies donc, de la Vierge, l'ermite qui suit donc le caducée de sa propre ligne intérieure, en fait, si vous voulez, de sa propre guidance, de sa propre... croyance, entre guillemets, parce qu'en fait, le but, c'est qu'on voit qu'on retrouve le sablier, vous voyez ici, comme sur celui de la justice divine, toujours ce petit clin d'œil sur les cartes, vous voyez. Et donc, ces sabliers, c'est le temps divin, en fait. C'est pour ça que l'ange souffle dans la trompette. C'est-à-dire que là, au mois de décembre, il peut y avoir certaines justices quand même. D'ordre un peu spirituel aussi, donc je ne sais pas ce qui va se passer. Par contre, il y a un très beau mouvement pour l'énergie des familles en France, des énergies de justice. Donc moi, c'est ça que je pressens aussi. Donc je pense que vu qu'on voit que la carte est entourée et qu'en plus on voit qu'il y a eu des tombes, donc il y a eu des morts. Ça peut être relié à tout ce qui a été relié aux dernières années, les amis, à tout ce qu'on a traversé, pour pas me faire trop embêter, au Yellow Jacket, etc. Enfin bref, vous comprenez où on va avec tout ça. C'est-à-dire que spirituellement, au niveau divin, tout est synchronisé, et plus nous on avance, plus le mouvement se fait. Et effectivement, par rapport à ce qui s'est passé aussi dans le collectif, il y a une forme de justice là qui est encore réclamée, mais qui va être en forte croissance, protégée, et en plus dans quelque chose qui est vraiment relié à la santé, puisque la Vierge représente aussi la santé. Donc c'est très intéressant, parce que là on a une ligne qui va revenir aussi à ce sujet, de toujours rester connecté, donc comme l'ermite, à suivre sa lumière intérieure par rapport à ce phénomène, regarder ces phénomènes de justice et la justice divine qui est attenante par rapport aux pertes et par rapport à beaucoup de choses qui se sont passées, ce qui s'est passé aussi dans les familles. Mais il y a un mouvement positif très prégnant, comme je vous le dis, qui rejoint finalement notre guidance du cœur, et notre guidance de nous dire que le timing continue, et qu'au final, l'ermite, là, on nous demande au mois de décembre de prendre ce temps, comme je vous ai dit, du 13 au 23, donc une bonne partie du mois de décembre, juste avant les fêtes, justement d'en rentrer en ermitage en vous-même, de prendre le temps d'aller écouter cette lumière, comprendre le mouvement qui se passe en collectif, et aussi l'intégrer pour vous-même, les amis.
parce que la carte ressort, la Vierge aussi, c'est une carte d'intériorisation, d'introspection. Donc c'est pour que dans le collectif, chaque personne puisse aller chercher donc sa guidance personnelle. N'hésitez pas aussi, on voit toujours quand c'est dans la nature, cette reliance aux arbres, donc n'hésitez pas à aller marcher dans la nature, même dans un parc, n'importe où, pendant cette période, pour qu'au mois de décembre, justement, si par exemple vous-même aussi vous faites partie d'un collectif ou d'une famille où il va y avoir ces énergies, vous puissiez acter avec la plus pure attention, c'est-à-dire votre écoute intérieure et ne pas vous faire balloter en fait dans des dialogues stériles ou des choses qui vont vous embrouiller. En plus, c'est très beau parce que la Vierge, sa carte c'est Mercure, enfin sa planète c'est Mercure, justement. Donc c'est intéressant, elle tombe juste après l'énergie de la balance, donc un équilibre à trouver, une justice à créer dans la matière, mais en ayant écouté avant notre propre savoir, notre propre sagesse. C'est très beau. La Vierge ensuite regarde vers le poisson, et le poisson nous emmène dans la pure conscience divine, en fin de vie en fait. Hein. C'est la fin du zodiaque, c'est quand l'âme quitte le corps, donc le poisson touche un peu aussi à ces énergies. Donc c'est très beau les amis, vous voyez, on a une belle ligne verte, je le sentais qu'il y avait beaucoup d'énergie de cœur encore pour cette ligne de décembre, avec une magnifique carte de justice divine, je vous le rappelle, en plein centre. Et on commence magnifiquement avec Jupiter qui va nous soutenir avec beaucoup de croissance. Et on termine avec les énergies de la Vierge qui, elle, nous demande toujours, en plus c'est très beau parce que c'est relié à la Vierge Marie, c'est relié à un sacré féminin. On a là en plus un complément avec un ange, donc on a un signal que tout ça est guidé. Et c'est à nous toujours d'équilibrer. Vous voyez, là on a deux couples. On a une femme et un homme ici, une femme et un homme ici, qui sont tous dans, voilà, celui-ci va canaliser les énergies pour le mouvement, celle-ci va être dans une forme de justice spirituelle, ici aussi on va trouver une voie, une sagesse, et là on prend sa souveraineté avec Jupiter, on se positionne. En plus Jupiter, c'est magnifique les amis, bon moi c'était mon anniversaire récemment, c'est ma planète, donc c'est le signe du Sagittaire, c'est la planète du Sagittaire, et on est dans le signe du Sagittaire. Donc un beau mouvement. Le Sagittaire représente aussi la loi, la justice des hommes. C'est intéressant parce qu'il y a un écho quand même. On est dans le signe du Sagittaire avec Jupiter qui aussi vient nous rappeler, qui soutient aussi les énergies Cancer, hein, n'oublions pas, qui elle représente toutes nos matrices familiales et tout ce qui doit être protégé ou qui a été abîmé justement. Et c'est pour ça qu'il y a une justice divine qui va venir dessus et qui en découle un rééquilibrage avec la justice des hommes en écoutant notre propre façon de se soigner, notre propre façon de comprendre et de s'ouvrir à l'amour, pas en écoutant ce qu'on nous a imposé. Donc c'est juste magique les amis, la ligne elle est trop belle, j'adore. Je vais continuer donc avec les compléments. On va regarder, donc comme d'habitude, j'ai tiré des cartes de chemin de l'éveil maintenant je les associe donc avec la carte des anges. Et on va voir donc qu'est-ce qu'on nous propose. Hop, waouh, vous voyez, c'est très beau, chiffre 8 les amis, comme la justice. Un petit écho magnifique. Rappel 8, donc le chiffre du mouvement éternel, entre guillemets, justement, qui rappelle aussi le sablier. On l'a 4 fois au moins. On a le 2 fois le chiffre 8, on a le chiffre 8 qui représente là on a le sablier, je vous le rappelle, et on l'a aussi, je sais plus, ah oui, sur l'ermite dans l'arbre. Hein. Donc on sent que le temps divin, là, il est bien là, hein, il n'y a pas de souci. Il y a cette justice divine qui arrive aussi pour le mois de décembre, donc il y aura encore plein de mouvements dans la matière, il va se passer énormément de choses. C'est juste génial. Et on a l'accord. L'accord de quoi? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Trouver en soi cette énergie de cœur, cette énergie spirituelle, cette énergie de vibration à la fois de justice, de justesse, d'amour, mais de quelque chose qui va être relié correctement, donc dans notre alignement, notre propre cristallisation d'âme, en fait, dans la matière, et trouver en soi la force du dragon. Pour ceux qui connectent aux énergies des dragons, je trouve les cartes magnifiques. En plus, derrière, on a un papillon, donc on voit la transformation. Et actuellement, c'est vrai que j'ai entendu dans le milieu druidique que les énergies... alors, bon, pour ceux, bien sûr, qui ont cette ouverture et cette croyance, entre guillemets, hein, je cherche à influencer personne, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Il nous disait qu'actuellement, en tout cas, dans ce qui est capté dans les mondes parallèles peut-être, ou dans les dimensions, ou dans ce que vous voulez... voilà, il y a ce travail parce que c'était un être ancestral qui a souvent guidé l'homme et qui a été aussi décrié comme un animal qui peut terroriser ou faire du mal, alors qu'en fait, non. Et donc, c'est aller chercher en nous, si vous voulez, cette force du dragon intérieur. C'est surtout une symbolique, bien sûr,
Allez chercher ce feu, les amis. Allez retrouver cette sagesse en nous. Vous voyez, donc ça reprend aussi, hein. C'est un accord avec nous-mêmes. Les deux hommes ont la tête vers le bas. Donc regarde vers le bas, comme le dragon. On est dans une forme d'humilité. On cherche cette lumière. Vous voyez, les deux cherchent la lumière intérieure. C'est ça qu'on nous demande là ce mois-ci aussi de travailler avec ces énergies, comme je vous ai parlé, astrologiques. Vous pourrez le voir sur sur les astrologues qui font vraiment les vidéos attenantes. Très belle énergie rose, blanche, violette. Donc en plus, on est sur les chakras, les amis, de l'intuition et du chakra coronal. On voit cette lumière. Donc il y a quelque chose à travailler. C'est trop beau, les amis, en complément. Vous voyez, on reste sur la ligne spirituelle. Et c'est trop beau, c'est ce que je vous disais. Examinez la situation. C'est un truc de fou. Encore et encore la dame qui baisse, qui ramasse la lavande. Alors c'est très beau, une très belle symbolique. Alors je ne sais pas si c'est de la lavande, on dirait la lavandière. C'est magnifique. Ouais, on dirait une lavandière avec la robe et tout, le panier. C'est juste sublime. J'adore, j'adore. En plus, la lavande, c'est vraiment, ça purifie l'âme. Je vous conseille de mettre quelques gouttes d'huile essentielle sur votre oreiller de lavandin super. C'est juste génial pour dormir, pour vos enfants. Enfin bref. Petite, petite parenthèse. Les amis, regardez un peu. J'étais en train de vous dire ça, qu'il fallait aller chercher en soi, examiner la situation. C'est ce qu'on est en train de faire tous ensemble, en fait. Le complément, il est juste magique. Les couleurs, elles sont belles. On retrouve ce violet, cette intuition. Les amis, faites confiance. On le retrouve là sur le dragon. Il a cette marque un peu plus violette. Là, le chakra, là aussi. On voit que lui, c'est le chakra coronal qui doit travailler. Baisser la tête aussi, c'est de l'humilité. Donc se baisser, regarder vers le bas, regarder vers la terre. Que se passe-t-il ici? Et on est dans des énergies vertes. On a aussi du violet. Donc pour le chakra, on retrouve cette couleur verte. Et là, on a du rouge, donc de l'action. On l'a aussi ici, hein. Et aussi autour de la justice. On retrouve cette énergie aussi d'action, 3 fois. Voilà les amis. Donc c'est très beau pour ce premier complément. Vous voyez un peu, ça fait toujours un écho. Dans les couleurs, les chiffres, mais aussi dans l'énergie, les messages qu'on veut nous passer. C'est juste génial. On continue avec celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh, c'est un truc de fou! Les amis, je vous parlais du chemin d'âme à travailler. Chercher en soi, 6 plus 2, 8, une fois 2 plus, ça va faire 3 fois 8, plus les habillés, on est à 5, 8 hein, dans le tirage, hein, donc énergie vraiment ultra canalisée, divine, c'est sublime. Donc vous voyez, on retrouve encore ce travail voilà, d'ouvrir. Donc là, on passe de l'accord à aller chercher en soi, cette énergie, pour voilà, la transposer dans notre connexion d'âme, en fait, hein, puisque ça commence, en plus, vous voyez, c'est très beau, on a le scorpion. Et c'est très intéressant, donc, parce que actuellement, comme je vous ai dit, Pluton, cette planète qui représente la justice divine, est dans le signe, et qui représente la planète, pardon, du Scorpion, voilà, que je ne vous embrouille pas, et dans le signe du Capricorne. Donc il y a une grosse transformation. Et on voit le colibri, ici à l'oreille, qui vient apporter la sagesse, faire sa propre part. On est encore, vous voyez, dans quelqu'un qui ferme les yeux, qui recherche sa sagesse intérieure, qui va examiner la situation, qui va rechercher avec l'intuition le troisième œil en se centrant, donc en pratiquant aussi une forme de discipline de l'esprit. L'âme, les amis, on nous parle de l'âme, montrer de la reconnaissance, voilà la carte associée, mais elles sont juste sublimes. Il faut qu'on se rende compte à quel point, les amis, effectivement, déjà, nous, il y a de la reconnaissance à avoir par rapport au fait d'être en vie et de pouvoir protéger ce sacré, cette vie, et que c'est important que nous, chacun, puissions chaque jour, justement, trouver cet accord entre nous, les énergies divines, et qu'on puisse tous faire notre part de colibri par rapport à la vie, au sacré de la vie. On voit la puissance de l'œil du tigre. Donc pour moi, c'est vraiment, en plus, le tigre, ça représente... bon, c'est un peu comme la chanson, parce que ça nous a été banalisé inconsciemment. Mais c'est vrai que dire que l'œil de tigre aussi, c'est une pierre. Et c'est une pierre, justement, qui permet de retrouver sa propre force, sa propre énergie. Donc, un peu, ça me rappelle un peu cette énergie du chariot aussi. De savoir, en fait, canaliser, puisque le tigre, bah, c'est un prédateur. Donc, il a besoin, pour manger, de chasser. Donc, il faut qu'il se canalise sur une proie. Il faut qu'il cible, c'est ce que je vous disais, il arrive à tirer la flèche, comme on parle des énergies sagittaires, à cibler son énergie. Mais à la fois, on voit que c'est cette force, c'est la force et la douceur, cette carte. C'est-à-dire canaliser en nous le sacré féminin, le sacré masculin, donc notre force d'action, notre force de cibler, notre force de pouvoir protéger,
aussi un territoire, puisque le tigre représente cette énergie, et on voit l'ange donc du sacré féminin peut-être, là on peut l'exprimer comme ça, qui nous dit, voilà, montrez aussi de la reconnaissance à votre entourage aussi pour tout le travail qui a été fait, aussi à d'autres niveaux, hein, parce que peut-être, bien sûr que là, il se passe des choses et qu'il y a plein de vilains, etc. Mais peut-être que nous aussi, on a une part de responsabilité en ce moment, et de refaire un bilan, on va dire. Donc un bilan par rapport à l'âme, et se repositionner tous avec justesse pour qu'on rééquilibre les choses dans la matière, et qu'il y ait justice aussi, qu'il y ait une justice, parce qu'il faut savoir s'écouter les uns les autres, et s'écouter au niveau de l'âme plutôt. Donc c'est chouette, parce que montrer de la reconnaissance, ça symbolise un peu tout ça pour moi, en interprétation bien sûr, mais aussi simplement que notre âme montre de la reconnaissance aussi pour ce divin qui essaye de nous guider malgré tout. Parce qu'on a vraiment cette sensation des fois d'être un peu dépassé par tous ces événements, mais au final on voit qu'il y a beaucoup de grandeur d'âme justement, et que on est suivi, on est guidé, et on apprend tous les uns des autres à grandir. Donc merci à vous tous les amis. Voilà, on va en profiter pour passer le message dit à cette carte. C'est très joli aussi pour ce deuxième complément, et je vais regarder le dernier avec vous, et ensuite on regardera les deux cartes de synthèse. J'en ai eu deux, c'est assez chouette sur les oracles d'Olivier Manitara. Alors enfin on finit avec le chemin pardon, de l'éveil. Et là, on a le besoin 18, 8 plus 1, 9. Donc, on est sur une fin de cycle. Une fois de plus, le besoin, qu'est-ce qu'on a au milieu, les amis? Un cœur. Et j'arrête pas de vous parler des énergies du cœur depuis le début. Et là aussi, de toute façon, si on regarde bien, je pense que c'est une forme de cœur. On ne le voit pas très bien. Entouré de lumière. On dirait une petite planète. Mais il est un peu déformé en haut. Donc, je sais pas, on voit pas très très bien. Bref, vous me direz, en tout cas, ici, on retrouve encore cette énergie du besoin. Quel est le besoin? Nous avons tous besoin de nous relier avec amour et patience. Voilà, les amis. Actuellement, effectivement, on a tous ce cœur qui est en mode alchimie, c'est-à-dire on a les papillons qui remarquent, qui nous reprécisent encore qu'on est... Il y en a certains qui ont muté, qui sont en grande transformation, grand éveil, qu'il y en a certains qui sont en sortie de chrysalide, et voilà, qui découvrent en fait que le besoin le plus prégnant, c'est d'accueillir les énergies d'amour pour le sacré, pour le vivant, pour soi-même, pour ce qu'on fait, pour ce que l'humain représente en général, et de le faire avec beaucoup de patience, puisqu'actuellement, effectivement, nous sommes dans un très grand bouleversement, et effectivement, tout ce qui va être énergie aussi de communication, d'émotion, de dialogue, de trouver sa place, peut être compliqué. Donc soyez déjà patient et doux avec vous-même. Montrez aussi de la reconnaissance aussi pour vous-même, pour votre âme. C'était ça aussi, je pense, le message, sans parler trop aussi que du collectif. Vous voyez le message juste avant. Examinez votre propre situation. Et à chaque fois, on voit qu'on a le chiffre 8, les amis, l'accord avec votre âme, parce que le besoin, il vient du cœur. Donc soyez patients, soyez doux, autorisez-vous à examiner ce qui se passe jusqu'à la fin de l'année, laissez les énergies vous porter par rapport à ce qui va être indiqué astrologiquement aussi. Vous avez une météo pour vous aider à gérer un peu tout ça dans la matière, et voyez que là, on nous encourage encore à continuer à être dans le cœur, dans quelque chose qui va sur l'énergie de l'âme, à écouter ce besoin, et avec ce chiffre 18 à se repositionner, puisque ça fait 9, donc sur une fin de cycle, avec patience, puisque c'est en cours. Donc l'ermite aussi qui représente la Vierge nous parle de patience. La Vierge est un signe de patience aussi, parce qu'elle sait que en écoutant, en retrouvant sa propre guidance intérieure, en écoutant l'âme, et en étant dans la gratitude pour le divin, pour ce qui nous arrive au quotidien, et en même temps pour les efforts collectifs, puisque le chariot, le cancer représente aussi le collectif, voilà, on peut arriver à soigner, à guérir ses cœurs, dans cette justice, à la fois divine et la justice des hommes. C'est très beau, les amis. On a des très belles couleurs, et on est encore dans des énergies donc de chakra d'intuition, du chakra coronal. Vous voyez, ça se rejoint. On termine la ligne aussi. Et là, on a cette belle énergie un peu orangée, donc avec cet ange qui, lui, carrément, donc, se met à plat ventre. Encore beaucoup d'humilité, on le sent dans ce jeu. Beaucoup de personnes qui baissent la tête, qui ferment les yeux, d'accord ? Même l'ange regarde vers le bas, tout le monde regarde vers le bas, tout le monde se connecte aussi aux énergies de la Terre. Qu'est-ce qui se passe et comment, en fait, nous, avec des énergies de cœur, on peut améliorer les énergies dans la matière. Voilà, les amis, je pense, le message là qui nous est indiqué, à la fois pour la France, donc en collectif,
au niveau un peu spirituel, et puis un peu, bon, sur la ligne de tarot, on voit, oui, que ça va bouger. Il va y avoir des énergies de justice, de révélation, et ça peut être lié aussi à la santé, si je reste vraiment sur un tirage que pragmatique, entre guillemets, mais moi je vous parle toujours, vous avez vu, à double, surtout au niveau spirituel. Voilà les amis, on va regarder ensemble les dernières cartes, les 2 cartes d'Olivier Manitara, donc avec ses mandalas d'énergie, à chaque fois c'est des super messages. J'espère que là ça va être pareil. Donc on va regarder le premier. D'habitude j'en ai un qui tombe, là il y en a deux. Et on a... C'est trop beau. C'est très très doux, c'est magnifique. 41, donc 5. Donc représente une énergie aussi de changement, de mouvement, le 5. Et 4 en plus, c'est une énergie de stabilité, avec le 1 qui représente l'unité, le divin. Donc on a une forme de stabilité aussi. Recevoir et offrir, c'est vraiment les énergies du mois de décembre, les amis, c'est très beau. Et c'est ce que je vous disais, comment se reconnecter à ce besoin d'amour, à ce besoin de partage avec patience et douceur envers soi-même déjà. Et retrouver une forme de justice intérieure, mais aussi pour que dans le collectif, le mouvement en fait d'accompagnement, de croissance, de renouveau soit au plus juste. C'est très beau les amis, je vous lis la carte, je vous laisse regarder le mandala, c'est une belle fleur de feu. En plus je vous disais qu'on va avoir beaucoup d'énergie feu au mois de décembre à canaliser, et il y aura encore un peu de scorpion à transformer, hein, d'énergie scorpion avec Pluton en Capricorne. C'est très très chouette. Alors c'est parti pour le message les amis. On a donc amour des autres profondément réfléchi et organisé, c'est ce que je vous disais. On se regroupe autour des énergies du chariot. Bienveillance, intelligence, réalisation heureuse. Choix conscient et éclairé. C'est trop ça. Choix conscient et éclairé les amis. Examiner la situation. On nous l'a dit 3 fois. L'accord, regarder en soi, examiner la situation et l'ermite. Tous nos choix au mois de décembre doivent être actés avec cette énergie de l'âme, cette énergie de gratitude pour le plan divin qui lui va s'occuper de faire un mouvement énergétique dans la justice divine, puisque la roue tourne, on est accompagné, et aussi dans la matière avec la justice des hommes. Mais on nous demande de patienter, de continuer à guérir, nos soigner, nos besoins, et d'être reconnaissant envers les autres et envers nous-mêmes. C'est très beau. On a un magnifique écho, les amis. C'était génial. Je termine. Choix conscient et éclairé, enrichissement par la fécondation des âmes. La fécondation des âmes. Je ne sais plus quoi vous dire de plus. C'est comme ça, c'est trop beau, ça résonne. Recevoir et offrir, les amis, c'est juste trop beau. Fleur de feu. L'âme, on a encore du travail à faire, à examiner en soi, à s'ouvrir, à comprendre. C'est trop beau, je vous le répète, amour des autres profondément, réfléchi et organisé. Bienveillance, intelligence, réalisation heureuse, choix conscient et éclairé, enrichissement par la fécondation des âmes. Voilà les amis, et comme d'habitude, je ne m'attarde pas sur la partie énergétique négative parce que pour moi finalement, autant centré en ce moment, on n'a pas beaucoup de temps. toutes nos forces sur nos actions sur nos forces, hein, avec nos forces. Hein. Donc bienveillance, intelligence, les amis, choix conscient et éclairé. On nous demande vraiment, il y a cette énergie d'examiner en soi et de faire le chemin d'âme en soi pour aider le collectif. Chaque personne sera un pilier de lumière. C'est trop beau les amis, je la mets ici, elle est trop belle. Elle éclaire le tableau, hop. Et on continue avec la deuxième. Ouah, elle est magnifique. 44, 8, les amis. C'est un truc de fou. Alors, c'est le 5e ou 6e symbole du 8, donc le 44, qui est un chiffre hyper puissant. Doublement ancré, la royauté, rien que ça, fleur d'eau, les amis, sublime, elle est magnifique. Et en plus, c'est un bleu roi, c'est des énergies aussi, le bleu roi aussi est attenant aux énergies du Sagittaire aussi, hein. Cette énergie-là, c'est la royauté. Et oui, notre rayonnement, les amis, au niveau mondial, passe par cette royauté, c'est-à-dire cette royauté, ce rayonnement d'âme, de l'âme collective du groupe. Donc en France, nous l'avons aussi. Hein. Et c'est très beau, regardez, je ne vais pas arrêter, c'est trop beau de vous parler de destin couronné. Si vous vous rappelez en début de vidéo, la royauté, je vous l'ai dit, c'est un destin divin. On est soutenu. Là, si la carte du jugement tombe en plein milieu, déjà le mouvement, tout se fait, s'articule autour. Hein. Recevoir et offrir en étant ouvert à soi-même et en étant ouvert à notre âme, les amis, avec beaucoup de chaleur et d'énergie de feu, beaucoup de douceur, comme cette carte. Chaleur et douceur à la fois. Force, comme sur la carte. En plus, ça rappelle un peu la couleur du tigre. Cette force et cette douceur à la fois.
qui vient de notre âme. Et on termine avec la royauté, rien que ça, je vous laisse la regarder les amis une dernière fois, elle est sublime. Hein. Hop. Et je vais vous lire la carte. Succès et victoire par la maîtrise de soi et l'union avec le monde supérieur. C'est ce qu'on n'arrête pas de dire depuis le début. Réussite facile, le chemin est ouvert, c'est trop beau. Et oui, parce que la roue de la fortune, je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui est en train de basculer pour nous en France. Et il y a une ouverture, donc il faut rester accroché à ces énergies supérieures. Je vous l'ai dit les amis, dès le début du tirage, je le sentais qu'on partait sur ça. Hein. Réussite facile, chemin est ouvert, amitié. Vous voyez, et ça rejoint les énergies du chariot avec des nouvelles amitiés qui peuvent se créer, puisque c'est les énergies du cancer. Loyauté de l'entourage, n'oublions pas. Donc et c'est fou, ça reprend encore ces énergies de famille dont je vous parlais, et comment aussi se relier aux autres en examinant bien les gens, les âmes, les transformations intérieures, en ayant de la patience pour soi et les autres. Victoire sur ce qui nous oppresse, les amis. Et c'est la carte du jugement, c'est la carte du chariot, c'est aussi la grande victoire sur ce qui aussi, avec la justice juste derrière, jusqu'ici nous embêtait. Donc au mois de décembre, les amis, écoutez, c'est trop beau, on a ces magnifiques cartes pour terminer, avec beaucoup de chaleur, de bienveillance, d'ouverture à soi, à l'âme, et on continue le travail, et on est soutenu, il va se passer des mouvements énergétiques de justice, hein, là je pense, dans la matière, et peut-être en plus lié à ce qui s'est passé hein, avec les énergies de santé avec la Vierge, mais d'autres choses, et aussi on va peut-être aussi être éclairé, parce que la Vierge va aussi nous amener aussi des secrets, des choses qui étaient bien cachées, mais déjà en nous, quoi. Le chemin est ouvert, les amis. Amitié, loyauté de l'entourage, victoire sur ce qui nous oppresse. Nous devons rester unis dans cette loyauté au divin, puisqu'ils nous le disent, l'union avec un monde supérieur. Succès et victoire par la maîtrise de soi. Et l'union avec un monde supérieur. Et ça rejoint une fois de plus par la maîtrise de soi, donc cette carte du chariot qui a la maîtrise de ses propres énergies, et notre union au divin, les amis. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus comme complément, puisque là, tout est dit en fait. Hein. Il y a tellement d'échos et de liens, même au niveau numérologique. On a ce magnifique 44 pour terminer dans notre propre souveraineté. Je vous l'ai dit, il faut se prendre en main, il faut apprendre à écouter son âme, à être juste, et tout s'ancre de plus en plus parce que nous créons des égrégores énergétiques, les amis. Soyons ouverts avec les amis, mais pas trop. Soyons dans le discernement, justement, de ceux qui vont être dans des énergies basses, trop vous tirer vers le bas, et prendre le temps surtout de s'occuper de soi en priorité, pas en étant égoïste, mais en étant dans quelque chose de juste aussi, parce que c'est l'ermite. Écoutez-vous. Prenez le temps d'examiner certaines situations, certains accords avec vous-même, avec l'extérieur. On est en train de faire un grand mouvement tous ensemble. Ayez de la patience aussi, puisque tout arrive. Et on nous indique de ne pas hésiter à recevoir et offrir avec amour des autres profondément réfléchi et organisé, donc d'être en conscience avec les autres, d'être bienveillant, de faire une réalisation heureuse pour soi et son entourage, des choix conscients éclairés, c'est ce qu'on a vu. Et enfin, de finir sur victoire sur ce qui nous oppresse dans ces amitiés, grâce à ces amitiés, à cette loyauté d'entourage, à notre réussite, parce que nous allons tous nous unir en cœur, donc toujours dans ces énergies d'âme spirituelle et de l'âme collective, les amis. Je vous rappelle qu'on a aussi une âme collective tous ensemble à travailler. Voilà. Voilà les amis, je vais vous faire un petit bonus spécial donc avec mon jeu maison. Hein. On va voir le petit message qu'on a en plus, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, que je ne vous l'ai pas fait. Donc là je le fais parce qu'en plus on va avoir les fêtes de Noël et tout. Et vu que c'est des petits messages avec des saints, etc. Donc on va voir ce qu'on va nous dire. Quels conseils on peut nous dire pour terminer la vidéo les amis. J'espère que ça vous aura plu. Je trouve ça super chouette, les messages est génial. Donc j'en ai une première qui est tombée. Je trouve ça génial. Une seconde. Et une petite dernière. Et voilà. Hop. On va voir ensemble. Donc la première, ça a été... Vous voyez, le signe du Capricorne avec le printemps. C'est trop beau. Encore du vert, les amis. Saturne. Donc ce temps, effectivement, en plus, on va nous demander... avant le 23 décembre, après on va basculer justement dans le signe du Capricorne, quand on sortira de la rétrogradation de Mercure dans Sagittaire, d'ancrer cette sagesse, les amis, ce qu'on va aller trouver en nous, dans cette sagesse d'inspiration du cœur, et de construire, de créer dans la matière, grâce au chemin d'âme, un renouveau. C'est très beau, donc c'est ça aussi, ce renouveau, ce printemps, je pense, qui est tombé avec.
Et on a Moïse, Dieu créa l'homme à son image, c'est trop beau. C'est très joli avec cette énergie bleue. Bah, c'est ça, on rejoint la royauté, les amis. Donc le printemps, c'est notre propre printemps intérieur, donc une forme de renaissance. Renaissance par rapport à des énergies de sagesse. On continue à faire ce travail tous ensemble, à se relier avec bienveillance, à chercher en soi, à faire du développement personnel, à garder de la patience, à construire, à transmettre aux enfants, aux autres, ou à se faire transmettre aussi cette sagesse, cette inspiration. Et aussi, on a une énergie de renaissance, donc le printemps. Donc c'est possible aussi que par rapport à tout ce qu'on est en train de travailler vers le printemps aussi, parce qu'il va se passer beaucoup de mouvements énergétiques, ça peut être une indication. Moi, je le vois plus comme justement que à partir du Capricorne, on va avoir des fruits aussi qui vont ressortir. En plus, on va changer de saison, on va rentrer dans l'hiver à partir du 21 décembre. Et vu que le soleil va renaître, donc aller vers ce printemps, on va déjà faire une première renaissance intérieure, toujours dans ces énergies puissantes Capricorne, qui vont nous élever, nous inspirer et nous aider à vraiment savoir comment se repositionner avec le cœur en écoutant notre sagesse intérieure. Le silence de l'hiver est quelque chose de beau. Et c'est très beau parce que là, on a Moïse, donc Dieu créa l'homme à son image. Donc cette royauté, n'oubliez pas votre souveraineté, votre force spirituelle, les amis. C'est de ça dont on parle aussi ici sur cette chaîne, de vous aider à aller vers votre propre pouvoir de transformation intérieure, de comprendre comment fonctionnent les mécanismes de l'émotion, les mécanismes du transgénérationnel, plein de choses qui vont vous aider à vous libérer en douceur et à revenir vers vous dans quelque chose de bienveillant et de connecter au divin. On l'a ici, les amis. L'union avec un monde supérieur, c'est la maîtrise de soi et c'est ça qui nous assure toujours la victoire sur ce qui nous oppresse. L'ombre ne peut pas détruire la lumière. Jamais, les amis. Et n'oubliez pas que dans la Bible, à la fin, c'est le divin qui reprend la lumière et reprend le destin de l'humanité. Donc voilà, donc pour ceux qui suivent aussi ce mouvement énergétique apocalyptique, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, les amis. Je suis très contente de l'avoir faite parce que là, franchement, honnêtement, il y a une très belle résonance. Les cartes on sent aussi que c'est très mystique avec ce chiffre 8 qui est beaucoup ressorti au niveau numérologique. Après, comme d'habitude, bah, je reste voilà, synthétique, succincte. Je n'ai aucune prétention de tout savoir, tout connaître. Je vous donne juste mon message, je fais ma part de colibri. Moi, ça me fait vraiment plaisir parce que je vois que ça évolue et que c'est chouette. Et donc, merci encore à vous, les amis. Prenez bien soin de vous. Donc, je vais continuer là. Je vais faire après la vidéo pour les énergies de l'Alliance mondiale et voir si je peux aussi, si j'ai le temps, parce que c'est vrai qu'il y a les fêtes aussi. Il y a beaucoup de choses à préparer, mais bon, vu que je vous ai pas du tout fait de vidéo le mois dernier, je vais essayer de vous refaire aussi des petites vidéos pour le sentimental, puisque c'est un sujet très important aussi en ce moment et qu'il faut travailler. C'est pour ça aussi qu'on retrouve cette carte. Il n'y a pas que les énergies, voilà, de comment rétablir une justice d'éveil et de conscience. Il y a ces énergies de cœur et d'amour à travailler qui sont très importantes dans tout ça. Il y a un grand lien, mais on verra ça à travers les cartes. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente fin de journée, de soirée, une bonne nuit, un bon réveil. Prenez soin de vous surtout, c'est le plus important. Et soyez dans la bienveillance déjà de recevoir et d'offrir à vous-même la lumière et de rester dans votre propre royauté. Voilà les amis, bonne fin de journée, à très bientôt.